Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour un tout nouveau numéro de Moselle Sport. Et comme chaque semaine, nous allons faire le tour de l'actualité sportive mosellane. Et qui de mieux que Mathieu Anquinet pour m'accompagner ce soir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Baptiste, le plateau est différent, le plaisir est intact. J'en suis sûr. Comment s'est passé ton week-end sportif ? Très très bien, j'ai eu l'occasion de voir les canonniers, c'était une belle fête du basket pour la victoire. Et un week-end sportif comme d'habitude, on va en reparler longuement je pense. Oui, nous allons reparler des canonniers dans quelques instants, mais avant, découvrons le sommaire. Au sommaire de ce nouveau numéro, le Graouli a rugi ce week-end dans le pays messin. Après plusieurs années d'hibernation due au Covid, la légende du Graouli a fait son grand retour à Voipy. Au programme, les trails de 21 et de 35 km du Canicross. Un week-end sportif qui a fait bouger plus de 1000 motivés. Ce week-end, c'était aussi le derby entre Mézières Volleyball et Grand Nancy en National 2. Les Mosellans plus mordants ont fait tomber 3-0 le voisin Meurthe-et-Mosellan. Une victoire qui permet aux Verts et Blancs de verrouiller la 3e place de leur poule. Nous reviendrons aussi sur la victoire avec autorité des canonniers face à Prissé-Mâcon. Un succès qui permet aux Messins de retrouver la 2e place du classement et de se relancer dans la course à la montée. Et en marge de cette rencontre, nous nous sommes entretenus avec Jean-Pierre Ciotat, le président de la Fédération française de basketball. Avec lui, nous avons évoqué l'état de santé des clubs, du projet de Metz Canonniers et des Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà pour le programme, place au sport. Avant de dérouler toutes ces actualités, faisons un point sur les autres résultats du week-end. C'est l'heure du récap sport signé Jean Milon. Salut les sportifs, comment ça va ? Les Mosellans et Mosellanes ont encore une fois cartonné ce week-end, comme Charles Leclerc, Forza Ferrari. Yes! Let's go, come on, yes! On débute avec Metz Handball et leur 21e victoire en autant de matchs en championnat. Encore. Ça fait beaucoup là, non ? Pourtant menés à la mi-temps par plan de Cuc, les Dragons ont su réagir pour l'emporter 35-28, et ce, grâce aux 13 réalisations, dont 7 pénaltys de la numéro 11, Tamara Horacek. Au classement, les jaunes et bleus sont toujours premières, loin devant. Place désormais à la Coupe de France ce mercredi. Metz Handball tentera de décrocher son ticket pour la finale contre Chambray. Pas d'exploit cette fois pour les handballeurs sarrebourgeois. Les hommes de Christophe Bondan ont subi la loi de Tremblay 33-28. Une 3e défaite de suite cette saison face à cette même adversaire en championnat et en Coupe de France. Pas de panique mes amis, Sarrebourg reste à la 11e place du championnat à 7 points de Villeurbanne, premier relégable. Donc sauf revirement majeur, les jaunes et bleus devraient se maintenir en Pro League. Et information mercato, le gardien Ivan Pagnan quittera en fin de saison Sarrebourg pour rejoindre Célestat. Dans le sens inverse, le portier alsacien Hugo Christ viendra garnir les rangs mosellans pour 2 saisons. Et 1, et 2, et 3-0, le TFOC a donné une leçon samedi soir à Nantes pour son premier match en play-off. Supérieurs dans le jeu comme dans l'état d'esprit, les volleyeuses ont marché sur l'eau 3-7-0. Un match que vous pouvez d'ailleurs revoir en replay sur notre chaîne YouTube Moselle TV Sport. Et oui, une belle option donc pour la qualification en demi-finale. 2e match ce mercredi à Nantes, on croise les doigts. En attendant, on écoute Mariam Sidibé. Ouais, c'est l'objectif, comme ça on passe en demi-finale et ce sera encore... on marquera encore un petit peu plus l'histoire du club. Je suis lucide. Encore des femmes qui cartonnent en demi-finale allée de Pro-Dames, mais cet été est venu à bout de Saint-Quentin, 3-1. Maria Taylakova a livré une prestation de haut vol avec 2 victoires et Djadiouvou a offert le 3e point au Messines. Le match retour prévu ce mardi soir dans l'Aisne s'annonce explosif. Une place en finale est en jeu mesdames, on compte sur vous et sur Loïc Belguise bien évidemment, l'entraîneur qu'on écoute maintenant. On a fait un gros match ce soir. Les 3 filles ont fait un match exceptionnel. On gagne 3-1. On a la possibilité de gagner 3-0. Voilà, donc satisfait. Maintenant, une option, je dirais pas une option. On a fait 50% du chemin, allez 51%. 51% parce que c'est une équipe qui est capable de nous mettre 3-0. En tennis, c'est parti pour la saison sur terre battue pour notre Messin Hugo Humbert, très à l'aise sur cette surface. S'est incliné ce mardi face à l'Espagnol Pedro Martinez, 46e mondial, au Masters 1000 de Monte-Carlo. Sur ses 10 dernières sorties sur le circuit professionnel, Hugo Humbert a échoué à 9 reprises au premier tour. Allez Hugo, ressaisis-toi. Beaucoup de gens me disent ne lâche rien, ne lâche rien.
Allez, on termine rapidement avec l'athlète non-voyant Michel Munch. Ce samedi à Poitiers, il a battu avec son guide Mathieu Leroux son propre record de France sur 1500 mètres. Ils ont franchi la ligne d'arrivée en 4 minutes et 35 secondes, 2 secondes de moins que leur ancien record. Et oui, 2 secondes, ça change vraiment tout. C'est ce qu'elles disent toutes. Voilà, clap de fin pour ce récap sport. À très vite les sportifs, bisous. Merci Jean pour ton travail. Mathieu, nous allons parler du TFOC qui a brillé samedi soir en battant Nantes 3-0. Le match retour se joue demain. En cas de qualification, elle pourrait jouer en demi-finale le Canet. Et le TFOC aimerait jouer cette équipe. Pourquoi est-ce que ce choix ? Alors, je ne sais pas s'il faut être impatient de jouer le Canet. C'est une équipe qui n'a pour l'instant pas réussi au TFOC puisqu'elles ont perdu 2 fois en saison régulière. Mais le Canet, c'est tout simplement la meilleure équipe de ce championnat. Elles sont arrivées en tête. Et quand on arrive à ce niveau de compétition, eh bien, on a envie de jouer contre les meilleurs, d'essayer de battre les meilleurs. Le TFOC a de toute façon réussi sa saison en arrivant à ce niveau de jeu, en arrivant en play-off et réussir encore plus et marquerait un peu plus son histoire eh bien, en battant Nantes. Eh bien, pourquoi pas aller marquer un peu plus l'histoire en allant battre les numéros 1 du Canet. Pourquoi pas ? Donc tout est possible dans ces playoffs. C'est ce qu'on aime voir justement sur ces formats de playoffs, c'est des équipes qui peuvent aller réussir l'impensable peut-être et aller battre les équipes qu'on pensait favorites pour le titre. Pourquoi est-ce que le TFOC n'irait pas un peu plus loin ? Une belle histoire peut en amener une autre. On espère suivre ça de très près et nous en parlerons bien sûr dans les prochains numéros de Moselle Sport. Mathieu, continuons à parler de volley en revenant sur le derby de National 2 entre Mézières et Nancy. Ce week-end, Mézières-les-Messes volley accueillait à domicile Grand Nancy. Comme à l'aller, les Mosellans ont pris le dessus pour s'imposer. Avec cette victoire, les Méziérois valident leur 3e place, mais malheureusement ne joueront pas les playoffs en fin de saison pour monter en National 1. Je vous propose de revenir sur cette rencontre et parler de cette qualification, de cette 3e place dans ce reportage. Et de 2 pour Mézières Athletic Club Volleyball. Face au Grand Nancy, les volleyeurs mosellans ont donné une leçon au match aller, victoire 3-1. Et au retour ce dimanche après-midi au COSEC Camille Mathieu avec ce récital 3-0. Alors, on a un peu du mal à rentrer dans le match au début, mais dans l'ensemble, c'était bien. Sur les consignes, ils ont bien, on a su jouer Nancy sur ce qui les embêtait. Et, ils ont bien appliqué ça et ça nous a facilité la tâche, donc sur l'ensemble, c'est bien. Après une pause forcée de presque 2 ans due au Covid, Mézières Volley, pensionnaire de 4e division, visait les sommets cette saison. Une montée dans le meilleur des cas, une 3e place comme lot de consolation. Mais face à Chalon-sur-Saône et Charenton de Cador, les Mosellans n'ont pas su tirer leur épingle du jeu. Les 2 formations joueront les playoffs, tandis que Mézières-les-Messes terminera 3e de sa poule. Une saison contrastée pour les joueurs, mais un résultat plutôt honorable pour le coach. Maintenant, on a des joueurs, certains qui manquent un peu d'expérience, on manque un peu d'expérience à certains moments et de régularité. Donc voilà, l'objectif il est atteint. Alors moi je suis déçu, moi je suis venu ici pour la montée, c'est ce qu'on m'avait proposé, c'est le contrat que j'avais envie de remplir. Moi je suis un peu déçu du coup. On a du mal à démarrer en début de saison du coup. Et du coup on passe à côté de déjà Chalon à un gros match, c'est dommage, ça joue à rien finalement. Et après on passe complètement à côté de Mulhouse qui là c'est un match où on doit prendre les points et du coup on a un peu de mal à démarrer donc ça nous met dedans direct dès le début. Si Pierre Angely est fier de ses garçons, c'est qu'il a dû composer avec une équipe remaniée. 2 volleyeurs ont décidé de stopper leur carrière à l'intersaison et son effectif était un savant mélange de joueurs expérimentés et de jeunes fougueux avec les dents longues. Un mix qui va bien parce que les anciens ils ont un peu une prise sur le groupe, c'est bien. Et puis alors il y a l'insouciance de la jeunesse qui est sympa parce qu'ils sont un peu tout foufou, tout ça. Mais il y a le revers de la médaille, c'est que des fois quand ça commence on est en difficulté, il manque un peu justement d'expérience. Il ne reste que 2 journées aux Méziérois pour terminer la saison en beauté, avec notamment le choc face à Charenton, l'occasion de prendre leur revanche après la défaite en janvier dernier et de marquer les esprits pour l'an prochain. Une très belle équipe, Mathieu, une équipe qui termine 3e de sa poule. Comment est-ce qu'on peut juger cette saison des Méziérois ? On l'a entendu dans le reportage, il y a un mélange entre la satisfaction d'avoir réussi une belle série en fin de saison, d'avoir réussi à faire travailler ce collectif, et puis
un petit peu de déception aussi de ne pas avoir réussi à atteindre les matchs d'accession à la division supérieure, qui est le vrai objectif de l'équipe. Mais après tout, finir sur 6 victoires, ça prouve que l'équipe est sur le bon chemin et qu'elle va pouvoir continuer à travailler. On le sait, qu'ils ont loupé la montée les 2 dernières années à cause du Covid, qui a stoppé les championnats. Mais là, c'est un projet sur long terme que met en place le club de Mézières. Oui, de toute façon, quel que soit le sport, quelle que soit la division, un projet de montée, c'est quelque chose qui ne se fait pas au hasard, qui se travaille, qui s'organise. Et ce club avait fini premier de sa poule en 2019-2020 et aurait pu espérer faire quelque chose. Et puis l'année suivante, il y a eu le Covid qui a coupé un petit peu l'herbe sous le pied. Et entre-temps, on l'a entendu, des joueurs qui ont arrêté. Peut-être que le Covid a un petit peu perturbé le fonctionnement de ces équipes. Mais on les voit revenir au meilleur niveau. Cette année, 3e. Pourquoi pas de nouveau premier l'année prochaine pour aller jouer les premiers rôles. On l'espère en tout cas. On l'espère en tout cas. Et surtout, il y a la jeunesse qui arrive, qui prend de l'expérience, qui a pris de l'expérience durant la saison 1. Oui, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est de former des jeunes pour assurer la continuité, parce que c'est bien beau d'avoir des joueurs d'expérience, c'est important, c'est formateur, mais il faut aussi apporter du sang neuf pour continuer à travailler les années à venir et stabiliser le club. Ces histoires de montée, de maintien, etc., ça se joue à la stabilité. L'équipe qui sera la plus stable réussira à rester à son niveau ou à aller plus loin. Mathieu, je te propose de quitter le COSEC Camille Mathieu pour respirer le bon air de Moselle. Ce week-end, le festival de la légende du Graouli a fait son grand retour à Wapi. Et oui, la pluie diluvienne, les sentiers boueux, le vent glacial se sont invités à la course. Mais le dimanche, il y a eu comme le soleil pour les coureurs qu'on peut voir sur ces images. Et pendant ces 2 jours, les plus motivés ont pu courir soit une course de 10, 12, 21 ou 35 km. Et c'est cette course de 35 km que nous avons suivie ce dimanche matin. Un peu moins de 200 motivés ont pris le départ. Et c'est Lionel Mangeot qui l'emporte sur cette distance. C'est son premier podium sur cette course pour le Mosellan. On l'écoute tout de suite, c'était après sur la ligne d'arrivée. Le beau temps, un peu de boue, donc c'était très glissant, un peu cassant dans les relances, les descentes un peu compliquées, mais super parcours, bien balisé. Et puis avec le soleil, ça motive un peu plus comparé à hier où tous les autres coureurs sont partis sous la pluie, c'est différent. Donc vraiment sympa. Moi, c'était la 2e participation sur un trail du Graouli. Il y a 3 ans, j'étais venu avant Covid, c'était un peu compliqué. J'avais une petite blessure, donc là très content du résultat, très content. Le trail du Graouli est l'un des premiers de la saison, puisque le printemps vient d'arriver. On le sait qu'en France, il y a 800 000 pratiquants de trail. Pourquoi cette discipline attire-t-elle autant en Moselle ou en France ? Bon, déjà, on peut le dire, nos trailers n'ont pas été gâtés en ce début de saison, puisque habituellement, quand on arrive en avril, il fait plutôt beau, il y a des trails plutôt sympathiques en forêt, etc. Là, bon, il y avait la neige, la pluie, voilà, le froid, tout était réuni. La météo les attaque, mais effectivement, il y a énormément de participants en France, il y en a de plus en plus. On peut penser que les confinements sont passés par là. On a vu beaucoup de gens se remettre à la course et puis petit à petit rechausser les mais là, c'est baskets. Quand même autre chose avec la suite logique, qu'est-ce que c'est ? C'est d'aller un petit peu plus loin, d'aller en forêt, d'aller découvrir des sentiers. On peut le voir aussi sur des images du patrimoine, parce que nos forêts en Moselle sont remplies de patrimoine, donc ça permet d'avoir des découvertes intéressantes. Et puis ce côté compétition qui est accessible à tous, parce qu'on parle des gens qui réussissent à faire des trails de longue distance en quelques heures, et il y a aussi des courses plus courtes qui sont accessibles à tous les participants, qui vont le faire peut-être eux aussi en 3 heures, qui vont prendre leur temps pour faire 12 km, mais qui vont prendre énormément de plaisir. C'est cette notion-là aussi qui est importante. Et pour beaucoup, c'était une répétition avant de se lancer dans les ultra-trails, les courses de plus de 100 km. Sur ce point, je vous propose d'écouter Alexandre Jousse, l'un des organisateurs du trail du Graouli. Bien, l'avantage du festival, donc en 2 jours, c'est que certains coureurs peuvent faire le 12 km donc, qui a lieu la veille, le samedi soir, et enchaîner avec 35, donc ce qui leur permet aussi sur la saison de préparer d'autres courses qui sont des ultra-trails, donc des courses qui sont de plutôt 80, 100, voire 160 km. Donc ça, c'est une bonne préparation parce que ça tombe bien dans la saison. Et en Moselle, il existe plusieurs trails durant toute la saison, Mathieu. Oui, il y en a énormément, il y en a de plus en plus, beaucoup d'associations qui se démènent pour organiser ces choses-là, qui doivent passer des accords avec les municipalités, qui doivent baliser, qui doivent faire appel à beaucoup de bénévoles et qui se donnent
toute la saison pour proposer des courses intéressantes. Et puis on l'a vu, des gens qui, animés par la passion, qui vont faire 2 courses dans un week-end. C'était le cas par exemple de Cédric Fleurimont qui a fini deuxième du trail et qui avait fait le 12 km la veille, qui avait aussi fini deuxième. C'est de la vraie passion ça aussi. Et ça prouve que les gens sont intéressés, s'investissent et c'est très important dans ces disciplines. Mathieu, c'est l'heure d'évoquer le dernier thème de la soirée. Nous allons revenir sur le match des canonniers. Après la déroute la semaine dernière face à Geoff-Aumécourt, les canonniers étaient revanchards samedi soir à Saint-Symphorien. Et oui, ils recevaient à domicile Prissé-Mâcon, l'un des concurrents pour la montée. Ouais, parce qu'on espère que les canonniers vont monter en fin de saison. Et malgré les blessures et une équipe bricolée avec notamment 3 joueurs de National 3, Metz a remporté le choc en gagnant 98-80. C'est une belle victoire, Mathieu. Oui, ils ont fait le travail. Il fallait un vrai sursaut après la déroute à Geoff. Ça avait été très compliqué. On en a parlé les semaines précédentes avec entre autres des blessures et un effectif en difficulté. Et bien là, ils ont vraiment montré ce qu'il en était. Si pour les fans de basket connaîtront sûrement Space Jam, le fameux film des années 90, eh bien on peut dire que Geoff avait peut-être volé les talents des Messins. Et bien là, les Monstars ont perdu et les canonniers ont repris du poil de la bête et ont vraiment montré quelque chose. En première mi-temps, plus 20, c'était vraiment une démonstration. Après le match, c'est un peu nivelé, mais il fallait vraiment faire quelque chose à ce moment-là. Allez, retour en image sur cette rencontre. Bien déterminés à laver l'affront de la semaine dernière, les canonniers n'ont pas fait dans la dentelle face aux bourguignons de Prissé-Mâcon. Dans une ambiance des grands soirs, Alexandre Carolac lançait les hostilités avec un 3 points moins d'1 minute après le coup d'envoi. La suite de la rencontre n'est qu'un récital, 50-32 à la fin du deuxième quart-temps. La deuxième mi-temps n'est que gestion pour les Messins qui s'imposent avec 18 points d'écart. On s'est parlé mardi. Mardi, on s'est parlé, on s'est dit les choses qui fâchent. Et dans un vestiaire, il faut se les dire. Avant le match, on a parlé ensemble, mais tout le monde était déjà très très concentré sur ce match-là. On savait que c'était capital pour nous. Donc bravo aux joueurs parce que les joueurs sont rentrés vraiment dans le match avec une détermination exemplaire. Et on voulait vraiment presser cette équipe de Prissé-Mâcon, on voulait vraiment presser leurs joueurs extérieurs parce qu'on savait que c'était une équipe vraiment dotée de beaucoup de shooters. Stéphane Frenzel a pourtant dû composer avec une équipe bricolée. 3 joueurs majeurs étaient sur la touche, Enoch Affa, Florent Pietrus et Loïc Akono, tous les 3 blessés mais présents pour ce choc. 3 joueurs de National 3 ont été appelés pour renforcer le 5, un apport non négligeable pour les prochaines échéances et la preuve d'un certain réservoir au sein du club messin. Aussi, je pense qu'on peut souligner le travail que le club a fait depuis plusieurs années sur la formation des joueurs et ce qui nous a permis ce soir et même cette semaine de pouvoir réagir très vite en intégrant des joueurs rapidement dans l'équipe qui s'entraînent avec nous toute l'année. Et ce soir, ça a été plus que de simples rotations. Ils connaissent les systèmes, ils nous connaissent. Nous aussi, on a confiance en eux. Donc, quand il y a des blessés, on a de la chance d'avoir une équipe en National 3. Et ils savent ce qu'ils doivent faire. Voilà, ils sont là pour faire leur rôle carrément, pour nous faire souffler aussi. Et voilà, il faut prendre comme on dit, il faut prendre leur chance. On est tous passés par là. Les Metz Canonniers remportent donc un match très important face à un concurrent direct pour la montée en National 1. Cette 15e victoire permet à l'équipe de Stéphane Frenzel de monter à la 2e place du championnat, une place qualificative pour les playoffs. L'objectif de montée est plus que jamais envisageable. Nous allons tout de suite découvrir le classement de cette poule de National 2. Donc Metz est 2e à égalité de points avec Jura Basket, Prissé-Mâcon, Charleville-Mézières. Il leur reste 4 matchs dans leur saison régulière. Combien de matchs doivent-ils gagner pour espérer jouer la montée ? Alors je pense qu'avec 2 victoires, ils commenceraient un petit peu à sentir l'odeur des playoffs. Mais il ne faut pas négliger la concurrence. Certes, les canonniers vont jouer 4 matchs contre des équipes qui sont classées bien plus bas dans le classement. Et surtout des équipes qui ont été battues en match aller. Mais il faut toujours se méfier. Les canonniers ont aussi connu parfois des méformes. On l'a dit, il y a aussi des blessures. Donc il va falloir vraiment sortir les crocs, avoir un petit peu de constance sur les 4 dernières rencontres pour vraiment s'assurer les playoffs. Et pourquoi pas gagner les 4 derniers matchs et être vraiment tranquille. Et s'ils se qualifient pour les playoffs, contre qui peuvent-ils jouer ?
Et il pourrait tomber contre hier Toulon, une équipe qui jouait à l'époque au niveau professionnel et qui a encore un cadre assez professionnel avec des joueurs d'envergure et aussi un coach qui a connu l'équipe de France. Donc il faut faire très très attention, les autres poules ont des équipes redoutables. Donc ça risque d'être compliqué pour la montée, si je comprends bien, Mathieu. Il faut y croire, on en parlait tout à l'heure avec le TFOC. Quand on arrive en play-off, eh bien, tout est possible, tout devient réalisable. Eh bien, les canonniers vont pouvoir aller défendre leur peau, on l'espère, face peut-être à une équipe de cette ampleur-là. Et en marge de cette rencontre, Mathieu, nous avons rencontré Jean-Pierre Ciutat, le président de la Fédération française de basket. Et il nous a donné quelques minutes juste avant la rencontre. C'est l'invité de la semaine. Je le disais, le président de la Fédération française de basket était présent en Moselle pour rencontrer les acteurs de ce sport, les instances politiques afin d'évoquer les JO de Paris 2024. Et juste avant la rencontre, Mathieu, tu as pu discuter un petit peu avec lui et on le découvre tout de suite. Bien sûr. Allez, c'est parti. Bienvenue dans l'entretien de la semaine de ce Moselle Sport. Aujourd'hui, un invité particulier puisque nous accueillons non pas un sportif de la région, mais tout simplement le président de la Fédération française de basketball. Monsieur Ciutat, merci d'avoir accepté notre invitation. La dernière fois que vous êtes venu en Moselle, parce que vous êtes un habitué, vous venez régulièrement, c'était juste après le Covid et vous vous inquiétez un petit peu de la santé à venir des clubs mosellans, mais aussi des clubs d'une manière générale de basketball, avec les bénévoles et des sportifs qui pouvaient éventuellement arrêter ou ralentir la chose. Aujourd'hui, le basket a l'air d'être plutôt bien reparti. Quel est l'état des lieux actuellement ? Oui, c'est une très bonne question. On a beaucoup souffert pendant 2 ans. On a arrêté les compétitions. On a perdu près de 20% de licenciés l'an dernier. On a récupéré 25% de licenciés aujourd'hui, donc on est satisfait. On a perdu beaucoup de bénévoles. Le problème, ce sont les encadrants. C'est pas simple. Les gens ont découvert une nouvelle vie. Et ça, c'est important parce qu'à l'avenir, on a besoin absolument de ces bénévoles. Donc pour le moment, tout va bien. Je dirais tout va bien malgré les difficultés. Les clubs s'en sont bien sortis. Ils ont serré, ils ont été solidaires, tout ça. Donc je pense que l'année prochaine sera une année décisive, que ce soit le secteur professionnel ou le secteur amateur. Entre-temps, il y a eu un événement majeur qui généralement fédère plutôt bien les sportifs, sont les Jeux Olympiques. En plus, les équipes de France ont fait des résultats tout à fait honorables pour ne même pas en dire trop. Est-ce qu'il y a eu un effet Jeux Olympiques cette saison sur la reprise des compétitions ? Oui, déjà saluer les 3 sports collectifs ont réussi, le hand, parce que ici je sais que c'est aussi une terre de hand, le volley, avec nos amis du volley, et puis le basket. Pour nous, c'est inespéré. Je pense qu'il n'y aurait pas eu Covid, on aurait eu beaucoup plus de licenciés. Mais je pense qu'il y a eu quand même un effet. On a des jeunes de 11-12 ans. Bon, là, en général, 11-12 ans, on ne vient pas faire du sport collectif parce qu'on a trop de retard par rapport au démarrage. Et là, on a beaucoup de jeunes de 11-12 ans qui sont venus. Donc, ça nous a fait très, très plaisir. Après, le problème, c'est qu'on a refusé des jeunes, tout simplement parce qu'il nous manque des encadrants dans des clubs. Vous-même, vous faites partie du comité national olympique. Les prochains Jeux commencent à se dessiner. Comment est-ce que ça se passe de votre côté ? C'est un vrai gros dossier. On veut réussir des Jeux. Déjà, sur le plan performance, je pense que toutes les fédérations ont envie de battre le nombre de records, le nombre de médailles. Puis ensuite, l'idée, c'est qu'on crée ce qu'on appelle l'héritage, cette transmission vis-à-vis des générations du futur. Donc, changer un petit peu la manière dont le sport est vu en France. Concernant le basket, on cherche une salle pour le premier tour, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Alors, au-delà de ça, on sait que la Moselle a été sélectionnée comme terre de jeu. Qu'est-ce que ces Jeux Olympiques vont pouvoir apporter à des territoires comme le nôtre ? Alors 2 choses. La première, c'est tout simplement une dynamique. Une dynamique, on s'approprie une partie de l'événement, c'est quand même un événement planétaire, on ne vit pas les Jeux tous les ans, et de dire que la Moselle, qui est en plus très proche de Paris, on n'est pas très très loin de Paris, peut être dans cette dynamique. Et ensuite, la Moselle, qui est quand même un grand département, peut imaginer aussi accueillir des équipes en préparation, tout ça, s'ils sont en centre de préparation olympique par endroit. Et pourquoi pas, je dirais. Donc c'est tout le mal que je souhaite ici à la Moselle. Et il y a des gens sympas, il y a une volonté, il y a une dynamique, et moi, ça me fait très plaisir. Alors, sur un tout autre sujet, vous êtes venu aujourd'hui pour assister à un match des canonniers notamment. C'est une équipe qui est pleine d'ambition, qui veut gravir rapidement la hiérarchie du basket français. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet, de cette équipe et de ses ambitions ? C'est bien, Mohamed, ça mérite, je pense, une équipe au moins sur un niveau au-dessus.
Le hasard des calendriers fait qu'il y a 2 jours, j'étais à Prissé, j'ai rencontré le président et puis l'équipe de Prissé, j'étais dans la salle. Ils craignent ce déplacement qui est pour eux important. Bon, ce qui est dommage, c'est que Flo est blessé, Flo Pietrus, ça m'aurait fait plaisir de le voir jouer, c'est quand même un ami de toujours. Mais bon, j'espère que Metz arrivera à ses ambitions de monter un M1 et puis créer un vrai gros projet parce que c'est une vraie grande dynamique pour le territoire. Alors, vous évoquez Florent Pietrus. On voit que dans les équipes de National 2, il y a de plus en plus d'anciens joueurs professionnels qui descendent pour se lancer un nouveau défi, parfois un dernier défi. Qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée des professionnels dans les compétitions plus d'un niveau inférieur ? C'est très bien, déjà ça rehausse le niveau. La National 2 est un très bon niveau, très sincèrement. Et deuxième point, c'est les gens qui ont eu de l'expérience et qui à un moment donné peuvent amener énormément. Bon, déjà sur le terrain, mais aussi dans une dynamique, dans une structuration, une professionnalisation des clubs. Donc moi j'appelle, j'en vois beaucoup, je peux citer beaucoup d'exemples, mais c'est un plus, c'est vraiment un plus. Entre le fait d'aller chercher un joueur étranger pour venir spontanément renforcer une équipe et faire confiance à un ancien qui a tellement d'expérience et tellement de vécu et puis qui peut transmettre. Moi je fais le choix, je crois que Flo fait partie, moi ça me fait très plaisir de le voir ici. Alors vous êtes en train de vivre, selon votre propre aveu, votre dernier mandat en tant que président de la FFBB. Avec le recul, quelles sont les grandes réussites de votre parcours de 3 mandats, si je ne me trompe pas ? Vous savez, nous les fédérations, on a 2 grandes missions. C'est la performance, avoir des équipes nationales qui performent, et puis ensuite c'est le développement territorial. Si je peux en citer quelques-uns, c'est les titres. On a été déjà champion d'Europe avec les garçons en 2013. On a participé aux Jeux Olympiques et les filles et les garçons depuis 2012 tous les 4 ans. C'est quand même extraordinaire pour le basket. Et sur la partie territoriale, c'est le développement du 3-3. Pour nous, c'est important. Et puis ensuite, le développement de ce qu'on appelle le vivre ensemble, faire en sorte que demain nos clubs s'approprient autre chose que de la compétition. Bon voilà, c'est les marqueurs pour moi qui sont importants. J'ai beaucoup donné, ça me fait très plaisir et maintenant il faut laisser la place aux jeunes. Voilà. Très bien, je vous remercie. Merci. Et je vous souhaite un bon match. Merci beaucoup. L'émission touche à sa fin. Merci Mathieu d'être venu. C'était un plaisir. Tu reviens la semaine prochaine, bien sûr. Bien évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très bonne semaine et un très bon week-end. À la semaine prochaine. Je vous embrasse.